qu'on mange le matin quand on a choisi d'adopter l'alimentation à index glycémique bas. Lors d'une précédente vidéo qui vous proposait en fait les aliments à éviter le matin au petit déjeuner, soit parce qu'ils n'étaient absolument pas rassasiants, soit parce qu'ils ont un index glycémique très élevé, vous avez été nombreux à me demander des idées de petit déjeuner à IG bas. Alors, je vous invite tout d'abord à vous diriger vers cette vidéo, cliquez sur le petit i juste en haut de l'écran et vous aurez accès déjà à une précédente vidéo que j'ai postée il y a quelques temps sur donc les idées de petit déjeuner à IG bas. Donc là déjà vous avez une bonne base d'idées de petit déjeuner assez variées. 5 petits déjeuners différents vous sont proposés. Si vous n'avez pas regardé la vidéo en question qui répertorie un petit peu les aliments à éviter le matin, je vous invite également à la visionner. Donc également dans le petit i, je vous mets l'accès à cette précédente vidéo. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous rappeler la structure du petit déjeuner idéal IG bas qui vous permettra en fait de composer vous-même vos propres petits déjeuners IG bas bien structurés. Évidemment, je vais vous donner des exemples un peu plus différents en fait par rapport aux précédentes vidéos, des exemples de petits déjeuners salés, sans gluten et puis végan. Alors avant cela, si vous découvrez cette chaîne et que vous n'y êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous et pensez bien sûr à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors ce fameux petit déjeuner idéal, de quoi il est composé? Je pense qu'il faut bien le structurer. Si vous faites partie des gens qui ont besoin de manger le matin, qui ne peuvent pas commencer leur journée sans petit déjeuner, vous devez apprendre à bien le structurer. Alors de quoi est composé ce fameux petit déjeuner? Bien sûr de une boisson chaude ou fraîche, donc sans sucre ajouté, donc ça peut être de l'eau, du café sans sucre, du thé sans sucre ou une infusion sans sucre. Vous avez besoin d'une source de glucides lents, en fait, ce qu'on appelle les glucides complexes, c'est ce qui vont donner de l'énergie durablement. Donc bien sûr là on va choisir des céréales à index glycémique bas, donc ça va être par exemple du pain complet au levain, du pain complet d'épeautre ou de seigle ou de blé ou de kamut, ce qui vous plaît en fait. Ça peut être également des flocons de céréales, des flocons d'avoine, des flocons de quinoa, des flocons de sarrasin. Donc vous voyez que dans cette famille là vous avez déjà des céréales qui sont sans gluten et qui vous permettront en fait de réaliser des petits déjeuners sans gluten, notamment avec les flocons de quinoa ou les flocons de sarrasin par exemple. Et puis ça peut être également de la farine complète ou de la farine intégrale d'épeautre ou de blé qui va être intégrée dans une recette de crêpes ou de pancakes ou de bread cake. Si vous avez déjà été voir mon blog passionnutrition.com, vous savez que j'ai déjà posté des recettes de bread cake au sarrasin ou à la coco qui sont très rassasiants et qui pourront peut-être vous satisfaire pour le petit déjeuner, donc n'hésitez pas à tester ces recettes. Donc je reviens à mes composantes du petit déjeuner idéal IG bas, donc une boisson sans sucre, des céréales à index glycémique bas, une protéine animale ou végétale qui permettra en fait d'être bien rassasié. Un petit déjeuner sans protéines ne rassasie pas vraiment durablement. Donc pensez à intégrer une protéine dans votre petit déjeuner. Ça peut être en version salée une tranche de jambon, ça peut être un œuf si vous aimez consommer des œufs le matin. Ça peut être également un fromage blanc de brebis ou un yaourt au lait de chèvre. Ça peut être aussi un yaourt au lait de soja. Ça peut être également une petite poignée d'oléagineux, c'est-à-dire des amandes, des noix, des noix de cajou ou des noisettes qui apportent des protéines. Donc ça c'est pour nos protéines. Et puis pour compléter votre petit déjeuner, n'oubliez pas une matière grasse animale ou végétale. Donc ça peut être un petit peu de beurre sur les tartines, ça peut être de la purée d'amandes ou de la purée de noisettes
également sur des tartines ou intégré dans une recette de pancakes, de crêpes. Ça peut être également quelques lamelles d'avocat, pourquoi pas, hein. L'avocat fait partie de ce qu'on appelle les fruits oléagineux, donc les fruits gras. Et puis, quand on consomme comme protéines des oléagineux, des amandes, des noisettes, il y a déjà des graisses végétales, donc ça fait office des deux en fait, hein. Donc ça va faire office des protéines végétales et également des matières grasses végétales. Donc voilà la composition du petit déjeuner IGBA idéal. Donc une boisson sans sucre, des céréales le plus IGBA possible, donc avec ou sans gluten, des protéines animales ou végétales et des matières grasses animales ou végétales. On peut compléter ce petit déjeuner avec un fruit. Et là, le matin, vous le savez, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, je vous invite à choisir plutôt un fruit entier à croquer ou en salade de fruits. Mais évitez surtout les jus de fruits, même sans sucre ajouté, même les jus d'orange pressés que vous allez réaliser vous-même, parce que là, vous ne mangez pas un fruit, vous le buvez. Et le fait de boire, hein, donc ça n'a pas du tout le même impact sur la satiété. Donc évitez dans la mesure du possible les jus de fruits au quotidien. Réservez ça pour les occasions spéciales. Et le matin, si vous aimez les fruits, mangez-les entiers. Donc ça peut être une orange, ça peut être un kiwi, ça peut être des morceaux de fruits, par exemple aussi des fruits rouges que vous allez intégrer dans un muesli ou dans un porridge. Donc consommez des fruits sans problème le matin, mais toujours à croquer, pas réduit en jus de fruits. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec nos composantes? Eh bien, vous l'avez bien compris, à partir du moment où vous avez les composantes du petit déjeuner idéal IGBA, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez en fait. Et là, le plus important, c'est peut-être de tester différents petits déjeuners et de voir lequel vous convient le mieux. Alors, en version salée, donc, on va simplement sélectionner une protéine salée pour réaliser un petit déjeuner salé, hein. Donc, par exemple, on va associer des tranches de pain IGBA, de pain intégral avec une tranche de jambon ou avec un morceau de fromage, ou bien alors on va accompagner des tartines avec un œuf coq ou un œuf dur coupé en rondelles. Et puis comme matière grasse, on va pouvoir ajouter un petit peu de beurre ou des lamelles d'avocat. Donc ça c'est pour notre petit déjeuner salé, et puis on peut compléter avec un fruit bien sûr. En version sans gluten, alors là attention surtout au pain sans gluten du commerce qui a généralement un IG très élevé. Je vous invite soit à réaliser vous-même votre pain sans gluten IGBA. J'ai par exemple sur mon blog Passion Nutrition une recette de pain sans gluten à IG très bas, réalisée à partir de lentilles corail et de quinoa, qui pourra peut-être faire l'affaire, qui pourra peut-être vous satisfaire. Donc là, à ce moment-là, donc, vous allez pouvoir accompagner ce pain soit de beurre, soit de purée d'amandes, et puis avec un petit peu de protéines. Donc ajouter peut-être un yaourt au soja ou un yaourt au lait de brebis ou un fromage blanc de chèvre, selon vos goûts et vos préférences. Ça peut être aussi réaliser un muesli avec des flocons d'avoine sans gluten, ou réaliser des pancakes mais plutôt avec une farine IGBA qui est également sans gluten. Donc ça peut être une farine de teff, une farine de pois chiches, une farine de quinoa. Un mélange souvent permet d'obtenir les meilleurs résultats en termes gustatifs et en termes de tenue en fait, hein, quand vous allez faire cuire ces fameuses pancakes. Donc, vous avez compris, hein, en fait, on va sélectionner dans chaque catégorie ce qui vous va bien, en fait, hein, selon vos préférences, que vous préférez manger sans gluten, ou en version salée, ou en version végane. Donc, en version végane, vous allez sélectionner des matières grasses végétales plutôt que des matières grasses animales. Donc, à la place du beurre, ce sera plutôt de la purée d'amande ou de la purée de noisette, par exemple, ou des lamelles d'avocat. Et puis, comme protéine, ça va être plutôt un yaourt au soja ou éventuellement donc quelques oléagineux que vous allez intégrer par exemple dans un muesli. Donc ça c'est tout à fait possible en fait. Donc voilà pour ces idées de petit déjeuner. J'espère que ça vous a bien éclairé sur toute la possibilité que vous pouvez réaliser en termes de variété de petits déjeuners en fonction de vos préférences.
Dans ma formation, mon programme IGBA, je propose tout un tas de petits déjeuners extrêmement variés, que ce soit pour les sportifs, que ce soit en version salée, en version sans gluten, sans lactose, gourmand, parce que on est tous différents, on a tous nos besoins différents, nos envies, et puis nos tolérances et intolérances personnelles. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver le petit déjeuner qui vous convient le mieux en semaine et en week-end. Je vous laisse avec un aperçu des photos de recettes que je propose dans mon programme IGBA et donc qui permettent de réaliser des petits déjeuners extrêmement variés mais tous bien structurés et bien équilibrés. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et des nouveaux conseils. À très vite.